Le réalisateur et cinéaste béninois Rotimi Abiala dévoile les méandres de la transhumance dans ce long métrage de 59 minutes intitulé « Sous le ciel partagé ». C'est important pour moi de raconter cette histoire parce que je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fime Rotman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuls. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran. Une œuvre partagée par les acteurs qui se sentent concernés. Sous le ciel partagé, c'est un film qui est arrivé en bon temps. Donc, sous le ciel partagé, il est arrivé pour nous démontrer un peu ce qui se passe. La politique même qui est dedans, dans l'affaire de transhumance. C'est un film qui dévoile le secret et la culture d'une partie de notre pays. Quand on prend les Yoruba et les Haoussa, très souvent on se demande cette histoire-là a commencé depuis quand? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette histoire? Parce que pas bon, il y a des Haoussa qui ont tendance à appeler les Yoruba leurs esclaves. Et les Yoruba, quelques Yoruba sont choqués. Je ne vais même pas dire quelques, la majorité des Yoruba sont choqués. Mais reste à savoir c'est quoi réellement la source de cette histoire. C'est ça que nous venions de voir aujourd'hui. Je vais juste demander aux Haoussa de ne plus taquiner les Yoruba désormais à nous appeler leurs esclaves. Ça nous choque beaucoup. Au-delà de la création, Rotimi Abiala fait le pari de régler un problème social séculaire. Sous le ciel partagé dénonce aussi un fléau récurrent en Afrique subsaharienne. Il faut dire que le film informe. Beaucoup pensent en fait que le Bénin se limite à Cotonou et à Port-Novo et à Parakou. Le Bénin c'est ailleurs. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout, jusqu'au point où les bœufs déterrent même des plantes à ces animaux. Et vous imaginez la rage qui anime ce cultivateur qui, dans son élan de protection, en fait, ne réfléchit pas, il agit. Soit c'est avec son coucou, soit avec son arme à feu, mais le reste, nous savons ce que c'est. Des dégâts, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Ça dit, il faut vivre ça pour pouvoir comprendre. Dans cette histoire, il y a ceux-là à qui ça profite, qui font du commerce et c'est à nous de faire savoir toutes ces choses-là pour qu'on puisse trouver une solution. Plusieurs personnalités du cinéma béninois ont rehaussé de leur présence la première projection en salle du chef d'œuvre de Rotimi Abiala, une œuvre qui s'annonce déjà comme un tournant dans l'industrie cinématographique béninoise.